Du rapport 2. Merci Madame la maire, chers collègues. Il s'agit de prendre acte de la conclusion du marché de maîtrise d'œuvre du futur centre aqualudique de Villejean. À cette étape, nous confirmons pour l'instant, dans le contexte international incertain, le montant de l'opération qui a donc été fixé à 24 millions d'euros TTC en valeur avril 2021. La phase d'étude va démarrer à l'issue de cette séance pour se prolonger jusqu'à fin 2023 pour un lancement de consultation des travaux et pour un début donc des travaux sans doute début 2024 avec une livraison qui pourrait intervenir début 2026. Un mot d'abord pour évoquer les équipes qui ont été retenues. L'atelier Poenpo, cabinet d'architecture dont les références sont extrêmement nombreuses en matière de piscine. Nous avions demandé, je crois, 3 ou 4 références à l'occasion de la sélection et du jury. Et depuis que nous les avons choisis, j'ai pu constater qu'ils ont travaillé à peu près dans toutes les régions françaises sur le sujet des bassins aqualudiques de Paris. Enfin, je ne vais pas vous faire la liste, mais il y a plus d'une quinzaine de références. Donc une équipe expérimentée qui, d'ailleurs, depuis, a également été choisie pour construire la future piscine de Dinard. Donc nous allons... ou plutôt l'équipe Poenpo va fréquenter l'ouest de la France et l'île-et-Vilaine dans les mois et années à venir. Ils sont accompagnés de bureaux d'études qui sont eux aussi extrêmement référencés sur ces sujets. Et donc nos équipes de conduite d'opération sont évidemment confiantes dans la capacité de dialoguer avec elles. Alors sur les raisons évoqué, on va faire un tour du propriétaire. Donc un petit rappel sur la localisation du projet. Vous le voyez, nous sommes sur le sud du parc du Berry, sur un terrain qui aujourd'hui sert au football et au rugby. Et c'est donc bien là que sera implanté ce centre aqualudique. Peut-être qu'on peut passer directement, parce que ça on le connaissait. Là, vous avez alors le début du tour du propriétaire avec une vue aérienne où d'ailleurs on voit aussi le toit et on peut d'ores et déjà voir sur cette vue le dialogue avec l'environnement et la composition du projet. D'abord, remarquons qu'à l'ouest, nous avons conservé des parkings qui sont existants. Il y a aujourd'hui le long de l'avenue Winston Churchill un parking et nous avons aussi la capacité d'une dépose des bus, puisque vous savez que évidemment une des fonctions importantes de nos centres, de nos piscines est l'accueil des scolaires et évidemment nous le ferons donc en toute sécurité à l'intérieur de ce parking. Au nord, vous voyez un lien avec le parc du Berry. Un lien assez généreux parce que c'était un enjeu de ne pas avoir une pincée trop forte et là nous avons l'équivalent d'une rue à double sens et donc une respiration importante pour les riverains. Nous le verrons tout à l'heure. Il y a des riverains immédiats au nord et il était important évidemment de mettre à distance l'équipement. Vous le voyez d'ores et déjà, nous avons une cinquième façade très organisée, notamment eu égard aux ambitions environnementales que nous avons sur cette infrastructure. Et vous voyez, alors c'est schématisé en gris, là, les demi-cercles, en fait, c'est ce qui va permettre une luminosité, une clarté dans l'équipement très importante. Mais nous avons aussi, j'y reviendrai, lorsque nous aurons la perce vue dessus, des ambitions en matière énergétique avec la pose de panneaux photovoltaïques et puis en matière d'inertie et de développement durable, à la fois des arbres et
et donc un espace enherbé que vous voyez d'ores à présent. Mais on voit aussi à travers ce plan ce que sera, j'allais dire, l'extérieur pour les usagers. Donc vous voyez au sud le Pentaglis qui est ici représenté en jaune, et immédiatement à côté les jeux aquatiques extérieurs là aussi, et notamment le splash pad qui, je crois, fera quelques 300 mètres carrés. Nous aurons une plage minérale immédiatement au droit de la façade ouest, et une plage végétale qui, elle, est plus généreuse jusqu'à l'ouest du périmètre de l'opération. On voit apparaître les toboggans immédiatement au sud de l'équipement, des toboggans donc, qui ont une accessibilité intérieure, mais qui sont évidemment également placés dehors. Et donc, je vous rassure, on finit à l'intérieur dans un bassin, y compris pour l'hiver. C'est quand même un peu rassurant. Un espace food truck est prévu, et donc une générosité intéressante sur les espaces extérieurs. Vous vous en souvenez peut-être, mais à l'ouest, nous avons une zone pavillonnaire. Donc il était aussi intéressant de ce point de vue-là de mettre à distance l'équipement lui-même. C'était une exigence lors de la concertation. Voilà à cette étape ce que je peux vous dire sur l'extérieur. Je pense qu'on peut aller... alors il y a évidemment des parkings vélos, un parvis, parking, oui je l'ai dit, et le dépôt bus, j'en ai aussi parlé. L'entrée, mais on va la voir dans les vues suivantes, dans les slides suivantes, se situe donc au nord-ouest de l'équipement. Peut-être qu'on peut aller sur les slides suivantes. Donc là, vous avez justement une vue de l'extérieur. Donc on voit les jardins suspendus qui sont à l'est vers l'avenue Winston Churchill, juste avant les panneaux photovoltaïques. Alors les jardins suspendus, ils ont été envisagés par l'équipe comme un prolongement de ce qui se passe sur le parc du Berry. Nous avons un questionnement sur l'intérêt de ces jardins et surtout sur leur dimensionnement parce qu'ils occasionnent de la maintenance. Et donc il y aura un dialogue dans la phase d'étude sur peut-être une capacité plus importante en termes de surface pour les panneaux photovoltaïques. Ce sera évidemment en discussion. Il y a donc un peu sur le nord-ouest, donc vous voyez ce rectangle qui est une terrasse végétalisée. Alors là aussi, ça demande un peu d'entretien, mais ça a de l'intérêt puisque quand vous avez ce type de terrasse sur les toits, ça renforce l'inertie du bâtiment, donc son isolation thermique, et puis ça permet aussi de diminuer le rejet d'eau pluviale. Voilà, j'ai parlé des jardins suspendus. On commence à distinguer sur la façade les ventelles bois, donc qui vont en fait structurer l'ensemble des façades du bâtiment, alors sur toute la hauteur de la façade, comme vous le voyez ici, mais aussi sur les clôtures autour, au nord et à l'ouest et au sud du bâtiment, donc une continuité architecturale de ce point de vue-là, sachant que les clôtures seront situées entre 1,80 m et 2 mètres. Voilà, je pense qu'on peut passer... Alors, vous avez donc l'entrée depuis le parvis, c'est la photo du haut. Donc, vous voyez, on commence à distinguer la transparence du bâtiment et sa luminosité, puisque dès l'entrée, vous avez une vue à travers le hall d'accueil sur les bassins eux-mêmes. Donc, un bâtiment qui est modeste d'une certaine manière en fonction de son environnement, là où il est situé entre les immeubles riverains du nord et le bâtiment d'Archipel Habitat résidence étudiante au sud, mais qui est qualitatif et très clair. On voit donc en dessous l'un des deux bassins
Donc c'est la photo du sud de la slide. Et donc là, on voit tout l'intérêt du traitement de la toiture que j'évoquais tout à l'heure, et le fait que ces façades, donc là, on a devant nous les façades sud et ouest de l'intérieur du bâtiment. Donc évidemment, ces façades seront ouvertes en période estivale, et donc on voit que le dialogue est assez facile entre l'extérieur et l'intérieur. On voit une grande luminosité. On voit aussi que, et on le verra sur le plan un peu plus tard, que les différents espaces sont à la fois bien déterminés et bien matérialisés pour l'usager, mais qu'on a aussi une vue d'ensemble, ce qui facilite à la fois les déplacements usagers, mais aussi la surveillance, qui est une question qui est loin d'être neutre, évidemment, dans les bassins, dans une piscine. Voilà. Peut-être qu'on peut passer à la slide suivante. Alors là, vous avez donc le plan, avec une petite difficulté, c'est que sur la gauche, vous avez le nord, donc c'est pas complètement intuitif, mais ce que vous voyez en orangé, c'est le hall d'accueil. Donc on arrive de la route, on rentre dans ce hall d'accueil avec la borne d'accueil immédiatement au nord, et vous voyez peut-être, si vous pouvez mettre un peu plus haut, Monsieur Bertrand, que nous avons en fait deux entrées. Non, c'était bien. Ouais. Le petit triangle rouge indique les flux, les flux collectifs, et donc des groupes, et notamment des scolaires. Et le petit triangle bleu, c'est l'entrée des individus. Et nous retrouvons ces flux différenciés dans les vestiaires, donc la zone bleutée, avec un flux complètement indépendant pour le collectif, jusqu'à la sortie que vous aurez sur les bassins, et de la même manière, un flux individuel dans les vestiaires qui va jusqu'à la sortie de manière indépendante. On sait que ces questions de bien gérer ces flux différenciés est une question importante. Et puis vous avez en rouge ce qui relève, j'allais dire, des usagers, de ceux qui géreront la piscine, en l'occurrence notre personnel, avec tous les espaces administratifs, techniques, y compris infirmerie, où il y a un peu de bobologie dans nos espaces, et nous aurons la capacité à avoir une zone en toute proximité, à la fois sur les bassins qui sont sur votre droite et qui sont les bassins ludiques, et à la fois sur le bassin d'apprentissage et le bassin sportif, avec donc ce bassin de 25 mètres et de 6 lignes d'eau, avec un fond mobile donc, qui permet de différencier les apprentissages et les usages. Donc vous voyez, avec au centre en fait un marquage entre cet espace d'apprentissage, où nous avons d'ailleurs une petite tribune le long au nord, le long de la partie administrative, et donc la partie au sud, où là nous rentrons dans le ludique, avec ce bassin polyvalent de 300 mètres carrés, et immédiatement au sud, une pataugeoire de 50 mètres carrés et un splashpad de 100 mètres carrés pour les enfants et les jeunes un peu plus grands. Et nous distinguons donc les deux toboggans qui, eux aussi, arrivent dans des bassins qui sont complètement au sud du bâtiment. Voilà, donc on a choisi cette équipe parce que nous avions, à l'unanimité du jury, je le précise, élus et experts associés, parce que nous avons eu le sentiment que cette équipe avait complètement compris à la fois les éléments du programme et nos objectifs. Je veux quand même les rappeler, même si nous avions validé ensemble ce programme en séance du conseil municipal. Le choix de construire un centre aqualudique à Villejean ne part pas de rien. D'abord, il y a la vétusté de la piscine existante construite
en 1965. Et puis, il y a ce constat que de plus en plus de Rennais et de Rennaises, dans la période estivale, particulièrement d'ailleurs sur les quartiers comme ceux de Vigeant, ne partent pas en vacances. Et lorsqu'on part en vacances, on part souvent pas si longtemps que ça. Donc il y a une présence rennaise sur notre territoire et il va de soi que cet équipement va participer pour les familles d'une offre de loisirs sportifs, culturels, ludiques qu'il est nécessaire d'avoir. Et d'une certaine manière, je pense que ce groupement de maîtrise d'œuvre a réussi à nous proposer, dans une intégration urbaine, je pense, réussie, cet objectif de pouvoir accueillir tout au long de l'année et notamment l'été un peu plus de familles. C'est un équipement qui sera en capacité de recevoir 600 personnes en même temps. Donc un équipement qui vient compléter nos autres bassins rennais. Vous voyez que avec un bassin très un centre de Bréquigny, notre vaisseau amiral très tourné vers le sportif. Nous avons une offre intéressante. Il y a l'offre de centre-ville avec la piscine Saint-Georges et celle des Gailleuls. Je n'oublie pas d'ailleurs celle que nous avons dans nos centres aérés aussi. Il va de soi que cette complémentarité est évidemment utile, notamment dans un temps où il sera assez facile dans notre ville, avec les 2 lignes de métro et notre système de transport en commun performant, d'accéder à l'ensemble de l'offre. Et je le dis pour conclure, en regardant et en se comparant, j'ai remarqué que nous allions rejoindre par cet équipement en tête des grandes villes françaises, la ville de Montpellier en nombre de mètres carrés de bassins par habitant, de bassins couverts par habitant, par exemple. Donc voilà. Je finis par évidemment remercier toutes celles et tous ceux qui ont participé à cette étape. Vous avez des vues de façade qui vous sont proposées et qui vous donnent une image architecturale intéressante. Je n'oublie pas que nous avons associé un groupe de concertation fourni et que ce groupe de concertation, sur toutes les fonctions que nous pouvons attendre de ce type d'équipement, il a été utile et je crois qu'il a été encore une fois entendu par cette réponse de notre maître d'œuvre, de notre équipe avec qui nous allons travailler donc dans la phase d'étude et lors des travaux. Et ce groupe de concertation, d'ailleurs, a vocation à se transformer en groupe de suivi, parce que nous savons aussi que continuer à échanger, c'est préciser et renforcer l'adéquation entre la proposition de l'équipe et les usages futurs d'un équipement que je crois, j'espère, comme moi, comme nous, j'allais dire, parce que nous sommes un certain nombre à être concernés par ce projet, nous attendons avec beaucoup d'envie, comme je pense les habitants et les habitantes de Vigeant, de Rennes et plus largement de notre métropole. Merci. Merci, monsieur.